Le problème d'aujourd'hui, c'est que on est vraiment dans l'ère de je veux du beurre je veux le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que je veux un maximum d'engagement. Par contre, moi, je veux pas passer trop de temps sur LinkedIn. Moi, j'ai pas le temps. Alors pourquoi les autres auraient le temps pour nos posts et pas nous? Bienvenue dans ce nouvel épisode des My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Juliette Cadeau, que vous connaissez très certainement si vous êtes sur LinkedIn. Juliette, c'est la fondatrice de l'agence Cadeau. Elle est spécialisée en communication digitale. Et si vous la suivez sur LinkedIn, vous n'ignorez pas que Juliette, c'est un peu une des figures emblématiques sur les thématiques de communication digitale sur LinkedIn. Salut Juliette, comment tu vas ? Salut, ça va et toi? Écoute, je suis hyper contente que tu me reçoives aujourd'hui. Enfin, je suis dans ma marketing expérience et en plus, je le prononce mal. Ah bah tu es dans My Marketing Podcast en fait, exactement. En plus, Et incroyable, non mais. Elle a pas révisé la meuf, c'est terrible, hein. Non, et pas du tout. Moi, je suis ravie de te recevoir. Écoute, je pense que, consécration, tu es sur My Marketing Podcast, Juliette. C'est vrai que j'avais plusieurs rêves dans la vie. Celui-ci en était un. Et je suis ravie de le réaliser avec toi aujourd'hui. Je suis ravie d'y contribuer. Écoute, aujourd'hui, je t'ai invitée parce que je pense que tu es une des personnes les mieux placées pour répondre à une question que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices se posent. C'est comment je crée de l'engagement sur LinkedIn. Je pense que tu imagines bien que c'est ce qui retient beaucoup de personnes de se lancer d'ailleurs sur LinkedIn. Tout à fait, c'est la peur du flop en fait, parce que qui dit engagement dit like, commentaire, partage potentiellement, et également vue, hein, parce que les deux sont corrélés. Et donc c'est l'anti-définition du flop, parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui ont une peur monstrueuse, et ça se comprend, de poster quelque chose et d'avoir zéro like, zéro commentaire, très peu de vues, etc. Mais comme on dit, en fait aussi, il faut se dire que l'avantage d'un flop, quand on en fait un, c'est que du coup par définition personne ne le voit. C'est vrai. Alors, est-ce que ça t'est arrivé, parce qu'il y a plein de gens qui doivent se dire, est-ce que c'est déjà arrivé à Juliette de flopper ? Mais bien sûr, évidemment, il y a quand je me suis lancée, j'ai fait des posts nuls avec des accroches hyper longues, mal écrites, pas claires. J'avais des posts où je faisais 2-3 likes et il y en avait un, c'était le mien, tu vois. Oui, bien sûr. Bon voilà, donc rassurez-vous, hein, si vous êtes dans ce cas-là aujourd'hui, c'est tout à fait réversible. C'est pas, vous n'êtes pas condamné à ne pas avoir d'engagement. Et justement, Juliette est là pour nous aider et surtout pour vous aider à savoir comment on fait pour booster ça, parce que c'est quand même agréable d'avoir de l'engagement et de susciter des conversations. C'est pas juste je parle dans le vide. On est un peu là quand même pour avoir des échanges. Alors Juliette, la première chose, le premier conseil que tu peux nous donner pour générer de l'engagement sur LinkedIn. Alors, la première chose que je peux vous donner comme conseil pour avoir de l'engagement sur LinkedIn, c'est de commencer par une stratégie. Parce qu'en fait, de quoi on parle aujourd'hui? On parle d'engagement qui est un objectif en soi. L'objectif, c'est la première étape d'une stratégie. C'est en gros, pourquoi je me mets à communiquer? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté d'avoir de l'engagement? Est-ce que derrière cette volonté d'avoir de l'engagement, je veux être ce qu'on appelle top of mind dans marketing? C'est-à-dire qu'en gros, quand mes clients pensent à mon service, ils pensent à moi comme prestataire de service ou à mon produit, hein, si on vend du produit, bien sûr. Est-ce que c'est plutôt devenir une figure d'autorité sur mon domaine? Donc en fait, parce que le fait est que aujourd'hui, c'est les likes, les commentaires, le taux d'engagement, le nombre d'abonnés sont des arguments d'autorité en fait. Il y a beaucoup de gens qui décriront ça en disant oui, mais les followers ça fait pas tout. Certes, ça ne fait pas tout, mais on ne peut pas non plus nier complètement qu'aujourd'hui ça confère une autorité, comme quelqu'un Absolument. qui passe à la télévision, etc. Je vous rappelle tout ce qui est là-dessus, vous pouvez faire un comparatif avec des produits qu'on va retrouver en supermarché. Il y a un argument d'autorité qui est vu à la télé. Ça fait partie des arguments d'autorité. Ça veut pas dire forcément que le produit est bon. Donc je vous dis pas que les gens qui ont beaucoup de followers ne sont pas bons ou sont bons. Je vous dis juste qu'en fait ça fait partie en fait des arguments d'autorité aujourd'hui. Donc il faut se poser la question effectivement de cette stratégie. Pourquoi je veux avoir de l'engagement? Qu'est-ce que ça va me permettre en fait derrière? Est-ce que je veux devenir un influenceur? C'est pas du tout une tare non plus de vouloir devenir influenceur, de vouloir développer un personal branding. Donc voilà, l'idée, mais ce que tu veux dire, c'est qu'il faut savoir quel est l'objectif derrière cette recherche d'engagement. Et d'où la stratégie, en fait. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est l'étape 1, voire même l'étape 0 de la définition de sa stratégie. En gros, je sais pourquoi je communique, donc je sais comment je vais communiquer pour atteindre ces objectifs. Parce qu'en fait, je vais pas du tout avoir la même communication si je poursuis un objectif de décrocher des prospects ou si je poursuis un objectif de devenir top of mind. Même si les deux finalement vont être corrélés, au départ, on peut prendre deux chemins différents qui finalement vont se rejoindre ensuite. Donc la première étape pour moi, pour générer de l'engagement sur LinkedIn, c'est d'avoir une stratégie
déclarer et forte, enfin, déclarer pour soi-même, on n'est pas obligé de dire à tout le monde, voici ma stratégie, mais déclarer pour soi-même, voilà où je veux aller. Et donc, c'est en sachant où je veux aller que je vais savoir comment je vais y aller. Donc, le comment, c'est plutôt par quel type de poste, quel rythme, etc. Parce que, par exemple, si mon objectif est de devenir top of mind, donc que je sois le premier prestataire auquel on pense ou premier produit auquel on pense, ça n'ira pas sans de l'extrême régularité. C'est-à-dire que si je veux devenir top of mind avec un seul poste par semaine, ce sera très compliqué à avoir. Ça va Dans être ces cas-là, compliqué, il ouais. faut que voilà. Et donc, dans ces cas-là, il faut que je me fixe l'objectif de plutôt communiquer entre 3 et 5 fois par semaine sur LinkedIn. Ok, super clair. Donc la première chose, vous n'aurez pas d'engagement, ou du moins pas d'engagement utile, si vous n'avez Oui. pas posé cette question de la stratégie au départ. Ok. Étape numéro 2 pour arrêter de parler dans le vide. Alors, l'étape numéro 2 pour éviter de parler dans le vide, ça va être surtout de ne pas publier pour se flatter soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, l'erreur la plus répandue qui est faite sur LinkedIn ou sur tout autre canal de communication sur lequel on prend la parole en tant qu'entreprise ou en tant que personne, c'est de publier pour soi. C'est-à-dire de faire un post. Qui sommes-nous? Mon CV, voilà qui, voilà, après, à forte de 15 ans d'expérience, aujourd'hui, j'ai réussi à... Non. En fait, là, ça, c'est C'est que des terrible posts pour ça. parler de... Ah non, mais et tout le monde le fait. Moi, mes premiers, je vais vous dire un truc, moi, mes premiers posts, les posts flop, c'était typiquement des posts comme ça. C'était du moi et moi, du moi je, regardez ce que j'ai fait, regardez qui je suis. Ah tiens, voulez-vous en savoir plus sur mes services? Non. En fait, l'idée, ça va être vraiment de partir non pas de soi, mais de sa cible. Donc, ça rejoint le fait de sa stratégie parce que la deuxième étape de la stratégie, là où les objectifs sont la première étape, la seconde, c'est la définition des cibles. Vraiment, l'apprentissage des cibles, c'est le plus important pour générer de l'engagement. Parce qu'en fait, si je te parle de moi avec en plus quelque chose de déclaratif où en fait je t'étale juste mon CV, bah, à Ouais. part me dire bravo, tu vas rien trouver à me dire en fait. Parce que c'est ce qu'on appelle du déclaratif en fait, ça n'engage pas. Tu vois, si je te déroule mon CV là, tu vas me dire ok super. Voilà, tu vas pas Ouais, si je suis chercher à sympa, comprendre ou alors forcément. je passe à autre chose parce que j'ai autre chose à faire. Exactement, voilà. Donc, les jeunes, en plus, sachant qu'en plus, il y a de très nombreuses personnes qui font ça sur LinkedIn tout le temps. De ce fait, c'est normal qu'au bout d'un moment, on en ait ras-le-bol et qu'on s'engage pas sur ces postes-là, en fait, parce que c'est un Bah poste oui. qui ressemble à, c'est du copier-coller, quoi, Et finalement. puis Euh, finalement, moi je trouve que c'est des posts où même si tu as envie de réagir parce que tu aimes bien la personne, tu sais pas par quel bout le prendre. Et du coup, voilà. tu es en train de te creuser la tête pour dire qu'est-ce que je vais dire. Bon, bah, si ça te prend trop de temps pour commenter, tu passes à autre chose, quoi. Donc effectivement, ce qui va être important, ça va être de reprendre à un moment ces cibles. Pour qui je communique? Encore une fois, c'est le travail stratégique. Donc en fait, c'est parler à ces cibles d'elles-mêmes le plus important plutôt que de parler de soi. Voilà, parler pour soi. Si on veut parler absolument de soi, à quoi sert de créer du contenu sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Autant écrire dans un journal intime, parce que c'est sûr et certain que ce type de post ne vous apportera rien et surtout n'apportera pas d'engagement, parce qu'en fait déjà c'est des posts que tout le monde fait et en plus c'est du déclaratif donc c'est pas intéressant, c'est pas quelque chose vers lequel je veux m'engager. Alors du coup, moi je vais te poser une question par rapport à ça. Je trouve ça hyper intéressant. Quelle est la limite entre ne pas écrire pour soi et faire ce qu'on appelle aujourd'hui du built-in public, qui est très très reconnu et une stratégie qui est très portée. Alors le built-in public, juste pour resituer, c'est le fait de partager publiquement ses avancées sur un projet ou entrepreneurial ou le lancement d'un produit. Du coup, tu fais quelle différence entre les deux? Parce que dans le built-in public, tu parles forcément de toi. Oui, sauf qu'en fait, l'avantage du building public, c'est que tu vas te servir de ton exemple pour proposer une leçon ou un conseil à une personne. Alors que là, quand je te parle par exemple des postes CV ou des postes qui sommes-nous, il n'y a rien qui est utile. Et c'est là où on va rejoindre aussi un autre point très important, c'est l'utilité du poste. Je peux parler de moi en étant utile à mon audience. Typiquement, aujourd'hui, j'ai créé un post sur les bienfaits de la solitude en disant qu'en fait, c'est important de savoir être seul pour pouvoir être bien avec les autres. Et en fait, là, tu vois, c'est un conseil que je donne. C'est en fait, apprenez-vous à vous apprécier vous-même et les autres vous apprécieront d'autant plus. Et alors que si j'avais juste déroulé le truc en disant j'aime bien être seule et j'aime bien faire des ciné toute seule, en Oui, quoi c'est utile? super, Là, je Juliette. raconte, voilà, là, je raconte ma vie. Et en fait, c'est très subtil, hein. Et de toute façon, la création de contenu intelligente et stratégique, c'est beaucoup de subtilité, c'est beaucoup d'angles, de mots, de manières d'aborder les choses. Mais en fait, c'est comme je le dis souvent, le diable est dans le détail et c'est le détail qui fait la différence dans le négatif ou dans le positif. Et ce détail-là, en fait, justement, dans le building public, c'est qu'en fait, je vais me servir de ma propre expérience pour vous permettre
de comprendre quelles sont les erreurs à ne pas faire, qu'est-ce que j'ai fait, parce que le building public, c'est aussi utilisé beaucoup pour montrer des échecs. Quels échecs j'ai fait, quelles leçons Ouais. j'en retire Éviter aux pour autres de faire les pouvoir. mêmes. Exactement. Et donc c'est là en fait la différence. Et par contre, si on veut un ratio qui est intéressant en fait pour pouvoir ne pas tomber dans le personal bragging, donc le fait de se la péter et de rester dans le personal branding, ce qu'il faut essayer de faire, et c'est un excellent ratio qu'avait théorisé Maud Alavez, qui est une queen du personal branding, c'était 80% de nos posts sont faits pour notre audience, 20% sont faits autour de nous. Ok, ouais, ça c'est facilement mémorable en plus, Oui, mémorisable, pardon. 80% c'est tourné vers les autres et 20% allez, on se fait un peu plaisir, on se met un peu en lumière. exactement. Ok, donc il y a le côté, on a vu la stratégie, on a vu, on fait pas ça pour soi et ça rejoint l'utilité du poste en fait. Bien sûr. L'utilité, Ok, en fait, c'est vraiment chercher. L'utilité, c'est vraiment chercher. Et je me permets un petit point là-dessus. Il faut être honnête aussi sur l'utilité. À partir du moment où l'utilité, elle est pour vous, c'est-à-dire qu'en fait, oui, mais donner les horaires d'ouverture de mon magasin, c'est utile. Non, c'est utile pour vous, pour aller chercher les vues, pour aller chercher des visiteurs. Donner vos tarifs, c'est utile pour vous. Non, c'est pas utile pour votre audience. Il faut être honnête dans sa démarche, se mettre à la place d'une personne qui ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, certes dans votre cible potentiellement, mais est-ce que cette personne en retire quelque chose et pas quelque chose qui va vous servir à vous? Est-ce que elle, ça peut lui servir à elle pour l'appliquer derrière? Et si c'est juste pour dire, ben oui, mais c'est utile de savoir que j'ai travaillé pendant 15 ans. Non, c'est utile pour vous, c'est pas utile pour votre audience. merci. Je pense que c'est important de faire un point là-dessus. Soyez honnête avec vous-même et ça nous est tous arrivé hein, de faire Bien l'erreur. sûr. De pas se relire. Et moi, je pense que c'est même possible que ça m'arrive encore. Je suis hyper vigilante, mais bon, un moment d'inattention, c'est pas grave. Mais si vous prenez juste le temps de relire votre post en vous posant la question, ok, est-ce que ça va être utile à la personne qui me lit et potentiellement cette personne, ça doit quand même être votre cible parce que sinon, ça aura quand même beaucoup moins d'intérêt. Posez-vous juste la question, prenez le temps de relire. Si la réponse est oui, vous pouvez poster. Si la réponse est non, vous revoyez la copie. Aussi à un doute. Voilà. Toujours. Et c'est vraiment cette démarche honnête à 100% de se dire, je suis une personne qui n'en a rien à fiche de moi. Est-ce que ce poste peut m'être utile ou est-ce que, en fait, ça m'est utile qu'à moi en tant que personne qui poste? C'est vraiment le travail d'empathie, le travail de se mettre dans les bottes du lecteur. C'est tellement important. Il y a tellement peu de gens qui le font. Vraiment, même dans les communicants. Tout à fait d'accord. Ok, donc merci beaucoup pour ce point. Hein. On est un peu rentre dedans, mais il faut que les choses elles sortent. Hein. Toujours. Sinon, ça vous aide pas. Ouais, de toute façon, moi, je suis toujours en Hein. dedans. Donc, c'est la signature C'est de très la bien. Non, mais maison. on n'est pas très complaisant chez My Marketing Podcast. Ok, prochaine étape, prochain conseil pour générer de l'engagement. Juliette, qu'est-ce que je dois faire? Être présent régulièrement. Comment on peut vouloir avoir plein d'engagements mais ne pas être prêt à en donner soi-même? Encore une fois, soyons honnêtes. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde veut. En fait, le problème d'aujourd'hui, c'est que on est vraiment dans l'ère de je veux du beurre je veux le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que je veux un maximum d'engagement. Par contre, moi, je veux pas passer trop de temps sur LinkedIn. Moi, j'ai pas le temps. Alors pourquoi Eh les oui. autres auraient le temps pour nos posts et pas nous? Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est en fait de savoir donner pour recevoir. Donc être présent régulièrement. Je ne vous dis pas de passer toute votre journée sur LinkedIn. Définissez-vous des plages horaires. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est qu'il faut savoir qu'en plus, tous les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, mais particulièrement LinkedIn, apprécient les profils qui sont à la fois acteurs et spectateurs. Acteur, je poste du contenu. Spectateur, je consomme du contenu. Et comment j'envoie le signal que je consomme du contenu? En likant, en commentant chez les autres. Donc ça, c'est d'un point de vue algorithmique, mais c'est aussi d'un point de vue humain et logique. Vous pouvez pas vouloir plein d'engagements si vous n'êtes pas prêt à vous engager derrière. Aujourd'hui, moi personnellement, je suis un peu moins engagée chez les autres, quoique je commente entre 3 et 5 posts par jour, un truc comme ça, au début de ma routine, etc. Et après, je le fais plus. Mais ça fait 2 ans que je poste. Et donc, effectivement, j'ai beaucoup d'engagement malgré ça, malgré le fait que je sois pas toujours très présente, etc. Mais c'est le résultat de 2 ans de boulot avant, en fait. Donc ça, c'est aussi ça, c'est un petit point bonus, c'est négliger le temps que ça prend. Là, vous réussirez pas parce que je vais vous dire un truc, les gars, c'est qu'en fait, des gens qui se lancent tous les jours, il y en a plein, des gens qui restent, il y en a peu. La différence, elle se fait sur la durée. Elle se fait pas sur qui se lance avec la meilleure stratégie, etc. En fait, il faut pas isoler tous les points que je vous donne. Avoir une stratégie, c'est très utile et il faut la coupler à de la régularité. La régularité sans stratégie vous donnera pas forcément des résultats. Et une stratégie sans régularité vous donnera pas de résultats non plus. On coupe le tout Pour les ensemble. deux. Ouais. Donc, Ça fait de voilà. la peine, hein, ça fait grincer des dents, mais il Mais n'y a bien pas de sûr. secret. Moi, je peux témoigner. Hein, je suis sûrement pas la meilleure stratégie sur tout.
là où on fait la différence sur le podcast, sur la newsletter surtout, c'est le fait de durer, de continuer Bien sûr. quand d'autres se sont arrêtés. Et donc effectivement, être présent, la régularité, elle est à la fois dans le posting, mais aussi dans l'engagement. Donc allez, répondez aux commentaires que vous recevez. Alors ça, c'est aberrant, je trouve, les gens qui ne veulent pas répondre à leurs commentaires. Enfin, c'est comme si je m'adressais à vous dans une soirée networking et que vous me répondiez pas. Je vais pas revenir vous parler. Donc, c'est comme pensez à vos voisins qui vous disent jamais bonjour dans l'ascenseur. Vous les aimez ou vous les aimez pas? Ben non, vous pouvez pas vous les voir. Ben là, c'est pareil en fait. Très bonne analogie, excellente analogie. Faisons un post, c'est hyper important. Parce que c'est. Merci Julia. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Non mais vrai. Sinon c'est moi qui te le pique, hein, donc vas-y. Non. je te mettrai. Merci Juliette de m'avoir dit. Non mais je dis ça parce que j'ai le cas dans mon immeuble où on est nombreux et t'en as qui te disent toujours bonjour et puis t'en as. Comme disait ma grand-mère, ni merde ni crève. Hein. Donc voilà. C'est hyper énervant. Et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu leur dis plus bonjour. Donc c'est pareil sur LinkedIn. Si vous répondez pas aux commentaires qu'on vous laisse, les gens ils vont plus revenir, c'est normal. Donc répondre aux commentaires qu'on vous laisse, ça c'est le B à bas et pour moi c'est de la politesse de base. L'autre chose, ça va être aussi de commenter chez les autres. Encore une fois, vous ne pouvez pas vouloir des commentaires de la part des autres si vous n'êtes pas prêt à en donner quelques-uns. Donc si vous voulez vous faire des plages horaires, vous pouvez faire une plage horaire en vous disant dès que votre post part, vous commentez entre 5 à 10 posts qui passent dans votre fil d'actualité ou de gens de votre cible si les personnes de votre cible sont particulièrement actives. Ça vous permet de faire un peu de prospection douce, pas de prospection très directe, mais un petit coucou j'existe à sa cible et c'est intéressant au niveau business. Et ça fonctionne ultra bien. Alors du coup, moi je vais te poser une question Juliette parce que je pense que comme beaucoup de personnes et comme toi d'ailleurs, moi je reçois de plus en plus de commentaires générés par l'IA et ça me rend absolument dingue parce que c'est complètement c'est à côté de la plaque, c'est éclaté. Souvent ça fait des contresens. Hier je me suis quand même fendue d'un merci monsieur le robot, je crois, ou un truc comme ça, parce que j'en pouvais plus. Bon, alors on en parle quand même de ces commentaires générés par l'IA. Est-ce que ça a vraiment de l'intérêt de le faire? Alors il y a deux choses à savoir. Premièrement, c'est que t'as deux trucs. T'as les gens qui génèrent des commentaires par l'IA avec un plugin, je pense, tu vois, qu'ils ont avec une extension Chrome ou un truc comme ça, ils génèrent un commentaire, etc. Et maintenant, depuis peu, LinkedIn propose des commentaires générés par l'IA, etc. Ce qui fait que t'as des commentaires absurdes qui sont proposés et du coup moi parfois j'en ai en ce moment des gens qui disent invitant à la réflexion. Oui, mais des trucs mais complètement out of the blue, tu fais mais qui fait ça? Enfin, et puis c'est des masques, enfin, je veux dire c'est ultra des masques. Oui, voilà, en fait on va faire un point là-dessus, c'est qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Enfin vraiment ça se voit les commentaires à l'IA à partir du moment où tu as un petit peu de bouteille, où tu es un peu habitué, tu sais, et même si on parle de commentaires pas les commentaires de LinkedIn qui là clairement sont cramés à 10 000, mais même les commentaires qui générés par un plugin avec une IA, etc. où en fait tu vois que le commentaire c'est juste un résumé du post en disant merci beaucoup pour ce post très intéressant qui parle de oui le résumé avec les fusées et les Donc vraiment, on va arrêter de prendre les gens pour des cons. On le sait que c'est de l'IA. Donc en vrai, pour le coup, ça c'est aussi un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est que à vouloir trop gagner du temps, finalement, on en perd parce que tout le temps que vous gagnez entre guillemets, et pour les gens qui écouteront en version podcast, je fais des guillemets avec mes doigts. Donc pour le temps que vous gagnez entre guillemets sur le développement de ces commentaires en IA, vous le perdez pour la construction de votre personal branding. Tout sera à refaire. Parce qu'en fait, si vous utilisez les posts des autres personnes pour pouvoir en fait juste vous montrer. En fait, ça sert à rien. Moi, je me suis fait connaître aussi beaucoup en commentaire quand j'ai commencé sur LinkedIn parce qu'au début, j'étais un peu timide, un comble, hein, parce que je suis pas du tout du genre timide. Et pour le coup, j'avais peur en fait de poster, et donc j'ai commencé beaucoup par les commentaires. J'ai même décroché des clients grâce à des commentaires. Une cliente qui m'a dit, en fait, c'est grâce aux commentaires que tu as laissé chez telle personne que j'ai décidé de signer avec toi et pas avec une de tes concurrentes. Donc vraiment, si vous négligez ça. Autant ne pas commenter en fait, parce que vous savez pas tout ce que vous voulez décrocher derrière grâce à des commentaires. Il vaut mieux faire moins de volume et donc en fait ne pas commenter 20-30 posts par jour, mais en commenter 5 et de manière qualitative. Hyper d'accord. Et moi, quand je vois ces commentaires par IA, je me dis en fait, ils gagnent du temps. Ils gagnent du temps peut-être. Ça, faudrait relativiser. Mais par contre, ils crament leur réputation et leur branding. Oui. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à rattraper dans le temps que de faire des commentaires. Hein. Ouais, et l'IA, je vais vous dire un truc, moi je suis absolument pas contre l'IA, je m'en sers tous les jours, etc. pour brainstormer et tout. Mais en fait, l'IA
est un assistant, n'est pas un remplaçant. Et en fait, là, qu'est-ce qu'il fait dans vos commentaires? Il vous remplace bêtement. Donc, effectivement, c'est comme le dit très bien Sandy, ça va être un pied tiré un coup tiré dans le pied de votre personal branding. Oui, moi je dis souvent que même tu te vides le chargeur là, à ce niveau-là, tellement c'est grave. Bon, ok, merci d'avoir eu ton avis. Ça ressemble beaucoup au mien. Donc, faites un effort. En fait, il y a rien sans rien, quoi. Il faut fournir un effort. Je pense que Juliette, on est d'accord. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mystère. Au bout d'un moment, il faut s'y mettre et il faut tenir dans la durée. Ok, donc il faut être régulier. Est-ce que tu as un autre conseil à nous donner pour susciter de l'engagement? Alors ça va pas plaire à beaucoup, hein, mais c'est pareil, ça va C'est pas grave. d'être un peu prolifique, au moins au départ. C'est-à-dire qu'en fait, l'avantage d'être prolifique et surtout au départ, c'est que d'espace pour vous planter. Si vous avez un seul post par semaine, votre post, il a intérêt d'être vraiment bien pour susciter de l'intérêt et de l'engagement, etc. Et c'est peu Alors que si probable, vous êtes, sachez-le. voilà. Exactement. Alors que si vous êtes prolifique, vous avez plein d'occasions de vous casser la gueule et et en fait le poste d'aujourd'hui il est peut-être pas ouf et celui de demain il sera mieux. Nous généralement à l'agence on conseille à nos clients s'ils veulent avoir quand même des résultats assez rapidement d'être au moins sur un 3 posts par semaine. À 3 posts par semaine on peut avoir rapidement des résultats. Nous on le voit avec des clients là qui au bout d'un mois commencent à avoir pas mal de résultats en termes d'engagement, mais ça prend un mois. Ça peut prendre un petit peu, ça prend un mois avec des professionnels. C'est-à-dire que là c'est des clients qu'on accompagne en ghostwriting, on écrit les posts pour eux avec la ghostwriter qui bosse avec nous. Donc pour le coup, là c'est aussi parce que ils partent avec tout ce qu'il faut. Mais si vous n'avez pas les moyens ou l'envie de prendre un ghostwriter et que vous voulez apprendre par vous-même, ça prendra sûrement un peu plus de temps pour le coup. Donc il faut aussi prendre en compte tout ça et le côté prolifique est important. Donc plus on est prolifique, plus on va vous voir et plus vous êtes prolifique, plus vous captez vite ce qui fonctionne pas, ce qui génère de l'engagement, ce qui génère pas d'engagement, que ce soit en termes de ton, de sujets à aborder, etc. Donc hyper important en fait aussi de parfois, et ça moi c'est pareil, je vais vous dire un truc, il va falloir être un peu pragmatique aussi. On peut pas vouloir des résultats exponentiels sans mettre les efforts à la hauteur de nos ambitions. Ça n'est pas possible. Tellement d'accord. Moi, quand les gens me disent j'ai pas le temps, je dis bah oui, mais en fait t'as pas le temps, mais en même temps le soir quand tu regardes Netflix sur un épisode de 30 minutes, t'aurais pu écrire un post en vrai. Et surtout, je vais te dire un truc en fait, c'est que le temps, ça se trouve pas, ça se prend. Vous êtes entrepreneur, le temps pour votre compta, vous le prenez, même si vous n'avez pas le temps. La communication, si vous voulez qu'elle vous apporte des choses et qu'elle soit prolifique et que vous voulez atteindre les mêmes résultats que les personnes que vous admirez, qui ont une communication forte, il va falloir en faire une priorité. Donc le temps, ça ne se trouve pas, ça se prend. Et c'est en fonction de ce que vous souhaitez faire. Ou alors, en fait, et c'est un truc que je dis souvent aussi, c'est que pour une bonne communication, soit vous avez du temps, soit vous avez de l'argent. Donc si vous n'avez pas le temps, trouvez un budget pour le déléguer à quelqu'un qui va pouvoir être prolifique pour vous. Mais si vous n'avez pas de budget, prenez le temps. Si vous n'avez ni le temps ni le budget, n'attendez pas d'avoir des gros résultats. Ça ne sera pas possible. On ne peut pas tout avoir. Je suis complètement d'accord avec toi. Je vais ajouter une petite lumière d'espoir parce que c'est vrai qu'on est un peu sévère là aujourd'hui. Mais je vais faire un partage d'expérience. C'est que plus vous êtes prolifique au départ, plus déjà je suis d'accord avec toi. Tu vas savoir ce qui marche pas. Bon, après c'est vrai que des fois il y a des choses qui marchent un jour et qui marchent pas le jour d'après, mais c'est pas grave. Hein, ça permet aussi d'avoir ce feedback. Mais plus vous aurez investi dans de la production au début, plus vous pourrez recycler vite. Et en fait, ah oui, très bon point. C'est hyper intéressant. C'est qu'arrivé où tout le monde me dit ah mais tu vois je dis mais moi regardez mes posts. Alors n'essayez pas d'analyser quand même, mais je fais beaucoup de recyclage. Je prends beaucoup de posts que j'ai écrits il y a 3 mois, 6 mois, 1 an. Je les refais, je les mets un peu à jour s'il y a besoin de les mettre à jour, et je les resserre, ou je les reformate en carrousel, ou je mets notre photo. Et de cette manière, en fait, vous gagnez du temps par la suite. Donc c'est un investissement de départ, tu l'as très bien dit Juliette, mais c'est un investissement pour savoir ce qui marche, mais aussi c'est un investissement pour favoriser de la production de contenu dans la durée. J'allais dire un truc aussi, et ça peut vous donner une lueur d'espoir aussi, pour le côté prolifique, n'hésitez pas à recycler les différents contenus. Si vous avez par exemple une newsletter, un podcast, une chaîne YouTube, c'est l'occasion en fait d'utiliser ces éléments pour les utiliser sur LinkedIn. En fait, il faut se dire que déjà, la seule personne qui connaît l'intégralité de votre contenu, c'est vous-même, vraiment. Et encore parfois on en oublie, parce que moi, si vous me demandez de vous citer un par un tous les posts que j'ai postés cette semaine, j'en ai aucune idée. Et en plus, tout le monde ne vous suit pas et sur LinkedIn et sur YouTube et en podcast. Donc, et en plus, je vais vous dire un truc, moi, il y a des gens qui me suivent un peu partout sur mes réseaux, mais ils ne se rendent pas compte que beaucoup de mes vidéos qui sont publiées sur Instagram et sur TikTok sont des posts LinkedIn. La plupart de mes carousels sont des anciennes newsletters.
Donc en fait, Et c'est c'est ça, pas c'est le grave. format va changer, mais pas du tout. Bah, au contraire. En fait, du coup, l'idée, ça permet de gagner du temps. Donc le côté prolifique, il y a des façons en fait de gagner du temps là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de toujours tout créer de toutes pièces. Vous pouvez reprendre quelque chose qui a bien fonctionné dans votre communication à côté, ou un article de blog, par exemple, si vous avez un blog sur votre site internet, l'adapter en un carrousel LinkedIn et paf. Là, moi, c'est là où j'utilise de temps en temps l'IA pour la reformulation. Parce que alors, vous avez plein d'outils sur le marché. Il y a Redact AI, il y a Magic Post. Vous pouvez même le faire avec un GPT si vous voulez. Donc, on va pas tous les énumérer. Il y en a beaucoup trop. Mais l'intérêt, c'est que vous pouvez reprendre et lui dire, OK, bah maintenant, tu vas me reformuler avec un autre ton, un autre angle, et ça part. Et comme ça fonctionne. Donc, cet investissement, il est vraiment sur du long terme. Mais puisqu'on a dit que ça marchait que sur du long terme, bah écoutez, on vous donne tous les secrets ici. Ça marche. Donc, soyez prolifiques. Est-ce qu'on a, alors attends, moi j'ai noté la stratégie claire, ne pas publier pour se flatter, il faut que ce soit utile, être présent régulièrement et commenter, bien entendu, avoir vraiment nous-mêmes une attitude d'engagement. Et il y a être prolifique, ce qu'on vient de dire, et il y a aussi le fait de pas avoir peur des haters. Alors autre grande peur, autre que le flop, c'est la peur des haters. Alors, on va faire un petit point haters sur LinkedIn. Point Je vais vous dire, haters, LinkedIn, flash je, info. je, je vais vous dire un truc, les gars. Je suis présente sur Instagram et sur TikTok. Les haters sur LinkedIn, c'est vraiment Du pipi de c'est chat. vraiment ah mais c'est du sucre, c'est vraiment du miel par rapport à ceux de TikTok et d'Instagram qui vous traitent de PUTE et compagnie. Donc pour le coup, je peux vous dire que les haters sur LinkedIn, ils sont vraiment beaucoup plus gentils parce qu'en plus, alors il faut toujours contextualiser, c'est-à-dire qu'en fait, bah, sur LinkedIn, la personne, elle a son nom, son prénom, sa photo généralement, son CV, dans son réseau, elle va avoir ses anciens collègues, ses anciens camarades d'école, etc., etc. Donc on a tendance à se tenir beaucoup plus à carreau. Hein. Ou alors les gens qui pètent un plomb sur LinkedIn, je pense que c'est des gens qui se font honte de rien, mais donc dans ces cas-là, on s'en fout un peu. Mais le problème de la peur des haters, c'est qu'en fait, on se bride. Donc, on joue un espèce de rôle. On n'ose pas dire les choses que l'on pense, on n'ose pas publier sur tel et tel sujet, etc. Et parfois, il y en a certains même qui ont tellement peur des haters que même s'ils n'ont pas des avis très tranchants, ils veulent pas trop montrer leur personnalité pour être le plus consensuel possible. Et ça, en fait, ça vous aidera pas à avoir beaucoup d'engagement. Je vous dis pas qu'il faut être clivant si c'est pas dans votre nature. L'idée, en fait, c'est d'être jamais contre nature. Que si vous êtes d'une nature clivante, même dans la vie de tous les jours, et que vous vous calmez sur LinkedIn, vous allez vous brider, ça va vous saouler, c'est le meilleur moyen d'arrêter. Si jamais vous êtes d'une nature douce, il faut pas non plus se transformer en dragon parce que vous avez envie de créer de l'engagement. L'idée, c'est de rester sur cette authenticité. Alors, c'est un peu galvaudé comme terme en ce moment, je suis d'accord, mais avoir de l'authenticité, c'est aussi ne pas avoir peur des haters. Plus vous en avez rien à foutre, plus vous serez libre dans votre création et plus vous aurez une personnalité forte qui donne envie de s'engager. C'est ça aussi, c'est qu'en fait, les gens sur LinkedIn, n'oublions pas que LinkedIn est un outil aussi professionnel, mais c'est avant tout un réseau social. Ce qui fait que les gens s'identifient ou non à vous, vont adhérer ou non, et surtout vous s'attacher ou non à votre personnalité. Et donc, plus j'ai une personnalité lisse, moins je vais avoir de gens qui sont attachés. Comme on dit, il vaut mieux avoir, moi je préfère, c'est ce que je dis toujours, hein, il y a deux adages là-dessus, c'est que vaut mieux avoir 1000 vrais fans que 10 000 personnes qui s'en foutent un petit peu. Mm. Et autre chose aussi, c'est qu'il vaut mieux se faire détester pour ce que vous êtes vraiment que vous faire aimer pour quelque chose que vous n'êtes pas. C'est très juste. Merci de le rappeler et je suis d'accord avec toi. Alors, sur les haters, il y en a sur LinkedIn. Maintenant, il n'y a pas une armée qui vous guette à tous les coins de rue Non, dès que vous faites un post. non, C'est clairement. pas très grave. En général, moi, enfin, je sais pas ce que t'en penses. Moi, ma politique, c'est que si c'est genre être pas d'accord avec vous, c'est pas être un hater. Déjà, il y a des gens Ah qui non, pensent qu'un clairement pas. hater, c'est juste quelqu'un qui est pas d'accord. Non, on a le droit de pas être d'accord. Et j'ai envie de vous dire, si quelqu'un Alors, n'est pas d'accord et commente, et c'est bien aussi, c'est bon pour vous. Vous avez l'opportunité de répondre et de défendre vos idées. Et un hater, c'est quelqu'un qui va faire quelque chose de gratuit, qui va gratuitement la, vous descendre en la, public. la, la nature d'un hater, en fait, c'est la volonté d'humilier ou d'insulter. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment le ton qui va être utilisé. C'est-à-dire que, prenons un exemple d'une personne qui n'est pas d'accord avec moi. Il y en a une qui va me dire, Juliette, je ne suis pas d'accord et voici pourquoi. C'est une critique constructive, ce n'est pas un hater. Si l'autre, en face de ça, s'il y a une personne qui me dit, Juliette, c'est complètement faux ce que tu dis, t'es vraiment conne, hein, t'es vraiment débile hein, de dire des choses comme ça. Là, il y a une volonté d'humilier.
En fait, c'est là où il faut bien prendre en compte. Et encore une fois, tout est contextuel. Si quelqu'un est juste pas d'accord et en fait l'exprime, etc. Ok, fair enough. Mais à partir du moment où il y a une volonté d'humilier, ou à côté vous voyez qu'en fait, par exemple, elle va pas s'adresser à vous directement. Un hater généralement, il peut aussi dire ah non, mais elle est Oui, complètement il conne prend des gens celle-là. à partie Ah aussi. voilà, exactement. Donc en fait, il y a une volonté d'humilier qui est différente d'un hater d'une critique. Donc effectivement, toute critique, au contraire, en fait, un commentaire négatif n'est pas forcément un hater, et surtout un commentaire critiquable n'est pas forcément un commentaire négatif, c'est un commentaire. Et là, effectivement, c'est ouverture au débat. Moi, il y a par exemple une des personnes qui est une ancienne cliente sur laquelle on avait débattu sur un sujet sur la bouffe végane quand j'avais fait un post qui avait pas mal explosé là-dessus. Et en fait, juste, on n'était pas d'accord du tout. Mais il y avait, en fait, C'est pas on grave, n'était pas hein? à couteau. Ouais, et on n'était pas à couteau tiré. Et en fait, c'était juste une discussion, comme on pourrait avoir avec un ami autour d'une table qui va vous dire, ah bah non, moi je suis pas d'accord, etc. Voilà. Tout simple. En fait, ça arrive d'être pas d'accord, mais en fait, il faut bien distinguer le fait qu'il y a une volonté d'humilier chez le hater. Il y a une volonté de descendre, d'humilier, d'insulter. Voilà, donc on est d'accord. Hein, moi, je suis hyper en phase avec toi. Ça m'est arrivé dernièrement. Là, c'était vraiment du hating. Et ben moi, j'ai laissé tomber. Je les ai laissés discuter entre eux, là, les deux mecs, et je suis partie parce que j'avais juste autre chose à faire. Et dites-vous que la durée de vie d'un poste, elle est quand même relativement courte. Donc, il y a personne qui va aller chercher qui a essayé de vous humilier. Et j'ai envie de dire que dans ces cas-là, c'est plutôt eux qui se mettent la honte sur eux que vous, parce que vous, finalement, vous passez pour la victime. Et c'est très bien. Et encore un dernier conseil, moi, que je donnerais, c'est que si vous voulez pas vous exposer à ce genre de réaction, il y a des sujets que vous pouvez tranquillement éviter sur LinkedIn. Si éviter peut-être tout ce qui est politique, tout ce qui est religieux, Ah c'est pas grave hein, de pas en parler. On a aussi le droit de ne pas avoir d'opinion. Ça, c'est je pense, un de mes prochains posts. Vous n'êtes oui, tout pas à obligé fait. d'avoir une opinion sur tout et de dire je vais prendre la parole sur tout pour générer de l'engagement. Je pense que c'est un Et, des pires trucs à faire d'ailleurs. et surtout, vous êtes pas, vous avez le droit d'avoir une opinion, mais vous n'êtes pas obligé de l'afficher. Ça, c'est quelque chose de très important en fait aussi, c'est que j'en discutais avec une copine il y a pas si longtemps que ça. C'est qu'en fait, c'est le propre des réseaux sociaux, c'est qu'en fait, c'est pas parce que vous affichez pas que vous ne faites pas. C'est-à-dire qu'il y a pas si longtemps que je parlais avec cette copine, tu vois, j'avais mis une story de moi à la salle de sport en disant que je m'y mettais, etc. Et il y a plein de gens qui m'ont félicité comme si j'étais pas sportive, sauf qu'en fait, moi, j'ai fait plusieurs années de boxe, etc. derrière. Et j'en discutais avec ma copine et je disais, mais en fait, c'est trop marrant parce que si tu mets pas sur les réseaux, ça veut dire que tu fais pas. Bah, en fait, si, c'est juste qu'en fait, je ne suis pas obligée de faire une story à chaque fois que je vais à la salle de sport. J'y vais 3, 4 fois par semaine parfois, voire parfois 5. Je fais pas une story à chaque fois. Parfois, j'en fais quand ça m'amuse, etc. Mais en fait, ça veut pas dire pour autant que je ne fais pas. Et c'est ça le problème des réseaux aujourd'hui, c'est qu'en fait, les gens considèrent que si vous affichez pas, c'est que vous êtes pas. Par exemple, moi, je n'affiche pas mon couple sur les réseaux. Il y a plein de gens qui disent, ah, mais du coup, t'as un mec? Bah oui, en fait, mais c'est juste que j'ai pas envie c'est une discussion qu'on a eue lui et moi, j'ai pas envie de l'afficher, lui non plus. Donc, en fait, on le fait pas. Et c'est pareil, que tout la même chose. Les gens, si on parle d'un point de vue très LinkedInien sur le chiffre d'affaires, etc., des gens qui vont dire, ah, mais tu fais tant de ça que chiffre d'affaires? Bah ouais, mais en fait, c'est juste que je l'affiche pas parce que j'ai pas envie de parler de ça. La même chose. La même chose, c'est il y a des choses sur lesquelles moi, je ne suis pas d'accord de parler. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Ce qui ne, Voilà. alors, comment on dit, c'est que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Voilà. Donc, Ah, vous joli. n'êtes pas. Oui, je l'aime beaucoup celle-là. Donc, c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Et c'est pour en Je te la revenir à pique. générer de l'engagement. Vous n'êtes pas obligé pour générer de l'engagement sordidement d'aller sur des terrains où vous savez que vous aurez de l'engagement, mais ce sera pas forcément du bon. Parce que vous prenez un risque. Il y a beaucoup de gens qui sont surmordus les doigts dessus. Ne cédez pas à ça. Si vous n'en avez pas envie, vous n'êtes pas sûr de vous. Ok, donc moi je vais faire un petit récap, Juliette. On a dit que Ouais. pour générer de l'engagement, écoutez, déjà spoiler, il y a du boulot. Hein. Ça se passera pas pendant que vous sirotez un mojito sur la plage ou au ski d'ailleurs. Il va falloir faire une stratégie pour savoir déjà pourquoi vous voulez de l'engagement, quel objectif ça doit servir. Juliette nous a imposé, moi je vais dire, elle nous impose de ne pas publier pour se flatter. Il faut que ça ait vraiment une utilité et ça veut dire bien connaître votre cible, savoir de quoi elle a envie de parler, quelles sont ses douleurs. On l'a peut-être pas insisté, donc je vais le redire, quels sont ses besoins, ses douleurs. Comme ça, vous pourrez lui livrer des posts utiles. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire du built-in public, c'est-à-dire partager vos expériences, mais si vous partagez vos expériences, faites-le toujours sous l'angle de comment ça va aider ma cible ou les personnes à qui je m'adresse. Tu nous as dit qu'il fallait être présent régulièrement, Juliette. Donc régulièrement, c'est pas une fois par mois. Et tu nous as même dit
que si on voulait vraiment des résultats un peu plus rapides, il fallait être là 3 fois par semaine. C'est ce que toi, tu conseilles à tes clients. C'est ce que je recommande, ouais, tout à fait, voilà, parce que en fait, je prends aussi en compte le fait que tout le monde peut pas publier tous les jours, alors que, en fait, il faut savoir que les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, encore une fois, ils vont vous récompenser plus vous êtes là, hein. Le but d'un réseau social, c'est que tous ces utilisateurs passent le maximum de temps sur lui. Donc, évidemment, vous êtes beaucoup plus poussé par l'algorithme si vous êtes là 5 fois par semaine, mais encore une fois, pragmatisme, si vous pouvez pas, ce que je conseille en général, le rythme idéal pour concilier à la fois votre boîte et la communication, c'est 3 fois par semaine, c'est déjà super. Donc l'avantage aussi d'être prolifique au début, c'est que vous saurez déjà plus rapidement ce qui marche et ce qui marche pas. Vous serez beaucoup plus vu et vous aurez plus rapidement l'opportunité de faire du recyclage. Ce n'est pas du tout négligeable. Croyez-moi, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je suis ravie d'avoir beaucoup de choses à recycler. Tu nous as dit aussi d'avoir nous-mêmes une routine d'engagement. On a parlé de l'IA et que arrêtez de prendre les gens pour des jambons. Hein. Vous écrivez vous-même avec vos petites mains et surtout avec votre cerveau. Il marche beaucoup mieux que les plugins actuellement. Je dis pas ça, peut-être dans 2 ans, ce sera pas pareil, mais pour l'instant, vraiment, oui, bien sûr. Ça fonctionne mieux. Et tu nous as dit aussi, Juliette, de pas avoir peur des haters. Donc ne nous faites pas un truc hyper insipide sous prétexte que vous avez peur que quelqu'un soit pas d'accord avec vous. C'est pas grave. Et tu nous l'as dit d'ailleurs, ne pas être d'accord, c'est pas un hater. Ne pas être d'accord, c'est ouvrir une boucle de discussion. Et ça, les algorithmes, ils adorent les boucles de discussion. Un dernier ajout, l'avantage d'avoir aussi des personnes qui soient pas d'accord avec vous sur la discussion, ça apporte aussi du jus de cerveau. C'est une autre façon d'aborder du contenu, d'aborder des objections que vous pouvez traiter aussi dans des prochains posts, bien sûr. C'est de l'inspiration constante, la discussion. L'inspiration, mais aussi de la discussion. On sent la maîtrise là. On sent la fille qui a passé du temps, qui a poncé le sujet. Un grand merci Juliette. Alors, écoutez, j'ai pas envie de te faire l'affront de te demander où est-ce qu'on peut te retrouver, Juliette, pour te suivre. Parce qu'en fait, en vrai, il y a LinkedIn, mais il y a un peu partout. Parce que tu es aussi sur TikTok, où tu exploses, littéralement. Sur Instagram. Et puis, tu as aussi une newsletter. J'ai envie d'en parler. Je me suis abonnée hier, j'avoue. Je pensais être abonnée et je l'étais pas encore, mais oui. Donc, je me suis abonnée hier. Si vous avez envie d'en savoir plus sur tout ce qui est communication digitale et même plus, parce que tu nous livres aussi des coulisses de ta vie professionnelle, n'hésitez pas aussi à suivre Juliette sur sa newsletter. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir reçue. Merci à toi d'être venue. Et puis, maintenant, on vous attend tout sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé cet épisode. Si vous vous mettez à poster suite à cet épisode, pensez à nous taguer, Juliette et moi. On fera de notre mieux pour venir vous soutenir. Magnifique, avec plaisir. Et merci beaucoup, Sandy, de m'avoir reçu. Merci pour cet épisode plein de conseils et de richesses. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Plus d'excuses maintenant, vous devez vous y mettre. À très vite, Juliette. Ciao, ciao. Bye, bye. Salut, Sandy.